En supplémentaire se poursuit en compagnie de Mathieu Dugal. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu, on parlait du théâtre d'été qui est omniprésent l'été, comme son nom l'indique. Les arts visuels, eux, sont moins présents. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais ça ne t'a pas découragé. Absolument pas. Je dis, on va aller chercher où est-ce qu'il est, l'art visuel. Et je suis parti de la prémisse, en fait, que s'il y avait une exposition de dessins anatomiques de Léonard de Vinci, par exemple, les foules se garocheraient pour aller voir ça. Alors, je me suis demandé où sont les Léonard de Vinci aujourd'hui. Je les ai trouvés dans le centre de recherche de neurophotonique de l'Université Laval. Ça, c'est à l'hôpital Robert Giffard, imaginez-vous donc. Et je suis allé voir des gens qui travaillent, qui prennent des photos des neurones dans nos têtes. Et c'est assez incroyable. Petit glossaire avant d'aller dans le reportage. Un axone, c'est ce qui sort du neurone et qui va se connecter un petit peu partout dans notre corps. Donc, bref, ça va être mieux qu'un micro. Bref. Tu vas pouvoir nous faire des chroniques santé, toi, bientôt? Un voyage artistique dans le centre de notre tête. Wow. On travaille sur les neurones, on est des caméramans de neurones. On met souvent les scientifiques dans une case à part, mais si on remonte à il y a très longtemps, à la Renaissance, Leonardo da Vinci en étant un exemple, mais il y en avait plein. Il y avait beaucoup de liens entre l'art et l'anatomie. Tu sais, les artistes sont énormément aidés par leurs dessins et par leur sens d'observation à apprendre davantage sur l'anatomie. On a plus de 100 milliards de neurones. Les synapses, ce sont les liens qui unissent les neurones entre eux. Alors, on pourrait dire que vous avez plus de connexions synaptiques dans votre tête qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Vous êtes condamné à faire des belles images. Oui, parce qu'avec sans belles images, en fait, on peut pas arriver à convaincre personne que qu'est-ce qu'on observe, c'est le vrai phénomène. Donc ça bouge, les axones. Oui. C'est mobile. Oui. Ça se déplace dans le milieu, ça tourne, ça arrête, ça se sépare, ça se divise. Il faut que ça intègre tous les signaux de tous les neurones qui sont autour dans le milieu pour choisir une direction puis arriver à sa bonne destination. J'ai un film ici que j'ai pris d'un axone qui parcourt notre lamelle de verre pour se connecter vers un autre neurone. C'est assez rapide. Fondamentalement, c'est le mouvement qui est nécessaire pour qu'un axone puisse se connecter. Par exemple, un axone qui part d'un neurone du cerveau puisse se connecter au bout du petit orteil d'un enfant, dans le bébé, dans le ventre de sa mère. Ça existe dans l'utérus d'une femme enceinte, ce mouvement-là? Oui. Avez-vous déjà pensé à exposer ça, à rendre ça public? C'est qu'en science, on a toujours l'objectif premier, c'est jamais directement que ça soit beau. Il y a toujours un objectif, un but scientifique derrière tout ça. Donc faire une exposition sans parler de ça, ça serait enlever quelque chose aussi à nos images. Je pense que c'est difficile de faire simplement de l'art avec des images scientifiques, mais c'est possible d'apprécier simplement l'aspect esthétique de la chose. As-tu des posters, des photos chez toi? J'en ai quelques-uns, oui. Il y a souvent des gens, je parle de sources sûres, qui me l'ont dit, qui pensaient aller en science. C'est une des raisons, c'est justement ce côté-là visuel qui peut être intéressant. Alors la science, c'est pas plate, c'est vraiment quelque chose qui peut être trippant puis passionnant.